Si vous souhaitez cultiver votre autodiscipline, il serait judicieux d'accorder une attention particulière aux paroles de Marc Aurèle. Celui-ci fut l'empereur de Rome de l'an 160, à l'an 180 après Jésus-Christ, et est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Pendant son règne, Marc Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques connus aujourd'hui sous le nom de Méditations. À travers ces écrits, l'empereur romain offre un certain nombre d'idées clés sur la manière de développer l'autodiscipline. Voici les 10 idées les plus importantes de Marc Aurèle sur l'autodiscipline. Numéro 1. L'autodiscipline commence par la découverte de votre objectif. Selon Marc Aurèle, nous devons nous interroger. Quel est mon devoir en tant qu'être humain? Pourquoi ai-je été créé? L'empereur croyait que chacun de nous a un but pour lequel nous sommes nés, et il est de notre devoir de le réaliser. Avoir une idée claire de nos objectifs et comprendre comment notre tâche quotidienne y contribue augmente nos chances de les atteindre. Numéro 2. Comptez sur vous-même. Marc Aurèle nous encourage à transformer nos désirs en actions concrètes et à garder notre esprit focalisé sur notre objectif. Avoir un plan d'action solide est essentiel pour atteindre nos objectifs. Nous devons nous engager pleinement à accomplir toutes les petites actions qui nous rapprochent de nos objectifs, peu importe les obstacles ou les difficultés que nous rencontrons en cours de route. Numéro 3. Soyez actifs chaque jour. Selon Marc Aurèle, nous devons construire notre vie pas à pas, en étant satisfaits du progrès réalisé à chaque étape. Être actif au quotidien renforce notre endurance mentale et nous aide à accepter le processus ardu nécessaire pour accomplir de grandes choses. L'autodiscipline est avant tout une habitude de constance et de persévérance. Numéro 4. Pratiquer l'épreuve volontaire. Marc Aurèle nous encourage à nous mettre constamment à l'épreuve en rendant notre vie inconfortable d'une manière ou d'une autre. Cette pratique nous prépare à affronter les difficultés réelles de la vie. Il peut s'agir de renoncer à certaines commodités, de s'imposer des privations temporaires ou d'adopter des habitudes qui renforcent notre volonté. Numéro 5. Pratiquer la dichotomie du contrôle. Selon Marc Aurèle, nous devons reconnaître que nous avons le pouvoir sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons trouver la tranquillité d'esprit et nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cela nous évite de nous laisser distraire par des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Numéro 6. Ne jouez jamais le rôle de la victime. Comme le souligne Marc Aurèle, il est essentiel de faire notre travail sans nous plaindre. Avez-vous déjà prononcé l'une de ces phrases ? « Je suis né comme ça. Je n'ai jamais appris autre chose. Mes parents m'ont donné un très mauvais exemple. Tout le monde le fait. » Ce sont des excuses que les gens utilisent pour justifier le fait de rester tels qu'ils sont, au lieu de faire des efforts pour devenir meilleurs. Vous devez assumer vos responsabilités. Adopter une mentalité de « pourquoi moi » est l'ennemi de la force mentale. Vous n'êtes peut-être pas responsable de la situation, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à prendre les choses en main. Vous devez vous entraîner à exprimer les choses de cette manière, plutôt que de vous apitoyer immédiatement sur votre sort. Il est certes plus facile de rejeter la faute sur les autres lorsque quelque chose ne va pas, mais seuls ceux qui possèdent une certaine force mentale sont capables d'intervenir, même lorsque ce n'est pas de leur faute, et de rectifier le tir. Soyez cette personne qui agit, et non celle qui détourne le regard et rejette la faute sur les autres. Lorsque vous vous complaisez dans votre statut de victime ou de coupable, vous abandonnez le contrôle et vous vous déchargez de toute responsabilité personnelle. Sans un sentiment d'appartenance, il devient impossible d'accomplir des progrès significatifs. Numéro 7. Pratiquer la maîtrise de soi. Pour Marc Aurèle, la maîtrise de soi est essentielle pour développer l'autodiscipline. Il encourage à contrôler nos émotions, à ne pas se laisser emporter par la colère, la peur ou la tristesse. En cultivant une attitude calme et réfléchie, nous sommes en mesure de prendre des décisions rationnelles et de faire preuve de discipline dans nos actions. Numéro 8. Accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. L'autodiscipline implique de persévérer malgré les échecs et les revers. Marc Aurèle nous rappelle que l'échec fait partie de la vie et qu'il est essentiel de l'accepter et d'en tirer des leçons. Chaque échec est une occasion de grandir, d'ajuster notre approche et de continuer à avancer vers nos objectifs. Numéro 9.
Cultivez la gratitude et la modestie. Marc Aurèle souligne l'importance de rester humble et reconnaissant pour ce que nous avons. La gratitude nous aide à maintenir une perspective positive, à apprécier les petites victoires et à rester motivés dans notre quête de discipline. En reconnaissant que nos succès sont le résultat d'efforts combinés, nous restons humbles et ouverts aux enseignements des autres. Numéro 10. Soyez conscient de votre propre mortalité. Marc Aurèle considérait la conscience de notre propre finitude comme une motivation puissante pour cultiver l'autodiscipline. Il nous rappelle que le temps est limité et précieux et qu'il est donc essentiel de l'utiliser de manière judicieuse. La prise de conscience de notre mortalité nous pousse à agir avec intention, à nous concentrer sur l'essentiel et à ne pas céder à la procrastination ou à la complaisance. En suivant ces principes, inspirés par les écrits de Marc Aurèle, vous pouvez développer progressivement votre autodiscipline et atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que l'autodiscipline est un voyage continu, nécessitant patience, persévérance et engagement envers vous-même.